Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour une interview avec une team stéphanoise qui a réussi à faire un joli résultat pour la TTT Cup organisée par Gabriel Soucy et The French Shop. Donc déjà, merci à eux d'avoir accepté pour cette vidéo, pour que je puisse tourner cette vidéo. Et du coup, on est avec Jérémy, Salut les gars. Pierrot Salut. et Karim. Salut, salut. Donc, bienvenue les gars et merci d'avoir été présents pour cette vidéo en passage. Merci De à toi rien, pour la petite pub, hein. Mm. Avec plaisir. Déjà, dans un premier temps, félicitations les gars hein, pour cette performance, c'est vraiment cool. Bien joué. Mhm. Merci à toi, ça fait plaisir. Alors, dites-moi, déjà, dans un premier temps, on aimerait bien savoir le nom de votre team, ça serait vraiment sympa de le savoir quand même. Alors la team, c'est Saint-Balzac du Lac, en référence à notre MVP du tournoi, Karim, qui s'amuse à s'appeler Abdelzak du Lac tournoi, alors que c'est pas du tout comme ça. Et on s'est dit, on va tourner un petit truc autour, Saint-Balzac du Lac, et le projet de création de team est en cours. Non, c'est pas vrai ça par contre. Et actuellement, Saint-Balzac-du-Lac n'est pas un lac à Saint-Étienne, les gars. Faites Aussi, attention. Il y en a qui pourraient le croire en vrai. tous ceux qui ont Google mappé Saint-Balzac-du-Lac, ouais, ils ont rien dû avoir normalement. Bon. Alors, du coup, donc, de ce que j'ai compris, c'est Jérémy qui était capitaine pour ce tournoi, c'est ça? Mhm. Tout à fait. Qui était joueur 2 et qui était joueur 3 du coup? Alors, Alors, Pierre, Pierrot, pardon. vas-y, je t'en prie. Moi j'étais joueur 2. Et moi, j'étais joueur 3. Ok. Donc comment vous avez ressenti ce tournoi? Enfin, déjà avant même le ressenti, enfin, comment est-ce que vous êtes organisé dans un premier temps? Est-ce que vous vous êtes dit bah go, on se met sur Discord et on joue notre liste habituelle ou vous avez prévu, vous êtes entraîné, vous avez préparé quelque chose, une organisation, préparé un métacall ou quoi que ce soit? Ah, on a discuté peut-être, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, l'approche du tournoi à avoir, sur la méta, etc. Mais on a tourné chacun notre decklist un peu à notre sauce, en fonction de la discussion. Et après, au niveau du metacall, on focalisait au début pas mal sur Datascape, comme c'était un petit peu le deck du moment, qui arrivait à accrocher des résultats aux États-Unis et tout. Et puis en synthèse, on s'est dit, ici on est en France, on est à 3 métas de retard, donc il n'y aura pas beaucoup de Datascape. Et on a essayé de metacall un petit peu comme ça, et je pense que ça nous a pas trop mal réussi. D'accord. Et aussi, si je peux rajouter que de toute façon, la méta, elle a pas trop changé depuis la nouvelle édition là. Que c'est toujours de toute façon Dragon Link et tout ce qui est après aussi Dogma. Dino et Infernable. Enfin, le tiers 1 a pas vraiment changé quoi. Ok. Bah, Voilà. honnêtement, je trouve que j'ai pas. Enfin, personnellement, j'ai pas vu énormément de Infernobel. Vous en avez vu beaucoup, vous, pendant le tournoi? On en a rencontré un seul, c'est Ouais, en Karim qui top, l'a ouais. rencontré. Ok, Ouais, ok, ok. top 4. Après, on sait très bien que les gens aiment pas trop Infernable. Enfin, surtout en France. Il y a peu de joueurs Infernable. C'est vrai. C'est toujours la même chose. De toute façon, les Français aiment Non. pas jouer combo globalement. Ouais. Et après, si en termes de deck émergent, on s'attendait quand même à rencontrer évidemment du Zodiac et du Prankids plus que du Datascape. Ça, Ok. on l'a à peu près lu. Mais après, on n'a pas forcément non plus tourné les decklists autour de ça. Ouais, vous avez Ce- essayé de faire quelque chose d'assez générique qui puisse contrer un maximum de match-up. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Enfin, la On méta s'attendait à une aussi. méta variée, quoi. Oui. Ouais. Ok, ok, ok. Bah, je propose qu'on regarde les decklists, à commencer par celle du capitaine, donc celle de Jérémy, dans un premier temps. Yes. Euh, donc, toi, t'as joué du coup un Invoked Shadow Dogmatica. Ouais, un tas de cartes. Ok. Bon, les Alistair, je pense que c'est classique. Au niveau du choix des N-Trap, euh, 3 Bah, Nibiru, les... 3 H, 3 Gamma.
le slot Ouais, classique. yes. Solot classique, on pourra noter qu'il n'y a pas de pass d'impermanence. C'est un choix justement qui était orienté. Moi, ça m'a desservi sans imperm parce que je m'attendais pas à rencontrer tant de combos que ça et je pensais plus taper du datascape et que imperm contre datascape c'est nul. C'est pas nul, mais c'est pas la plus efficace. Après, sur l'entrap, pas grand chose d'autre à dire. Ok. Si, juste un point notable, on peut voir qu'il y a Super Poly aussi, qui est une bonne carte en go second. On a eu la possibilité entre le premier jour et le deuxième jour de changer ça. Je les avais pas mis le premier jour, elles m'auraient servi, et le deuxième jour, elles m'ont été complètement inutiles, donc D'accord. mauvais, mauvais choix. D'accord. Ensuite, au niveau des Dogmatica, je vois que tu as mis qu'une seule Ecclesia pour 3 Nadir, euh, un Fleur de Lys, un Maximus, et du coup une Trappe, un Punishment. Euh, Pourquoi ce ratio? Pourquoi ce ratio? Bah, en fait, je comptais avant tout sur l'engine. En fait, il a fallu, ben, pour rentrer de l'engine Shadow, je réduise, que j'aille gratter des places quelque part. Et le choix s'est porté sur les Dogmatica parce, parce qu'il fallait faire de la place. Que J'aime bien l'engine Shadow. C'est une engine qui arrive à générer du CA et qui permet d'accéder à des cartes enfin, en ressources dans l'extra deck supplémentaire. Après, très honnêtement, la liste enfin, qui dispose du moins de Shadow possible est beaucoup plus stable et donc meilleure. Après, voilà, avoir des draw 2 discardant de Beast mid-game, c'est intéressant. Avoir un accès à une fusion Shadow par la Hedgehog aussi, ça permet de mettre une sorte de petite pression à l'adversaire s'il n'arrive pas à te gérer. Mais sinon, enfin, l'autre version qui a juste l'engine Shizem sur les Shadow est bien meilleure. Ok, ok, ok. Euh, Ensuite, bon, on va passer, je pense, les Shadow, tu l'as plutôt bien expliqué déjà dans l'ensemble. Je pense qu'on passe directement au Cosmic Cyclone. Euh, Pourquoi les Cosmic? Tu t'attendais plus de Headlish ou... Ben, déjà, je voulais pas perdre contre mine. Je voulais une out main deck pour pas perdre des games in bêtement. Ça m'a servi. J'ai tapé 2 dinos, dont un qui jouait Gosgon avec mine. Ça m'a permis, ben, je l'ai sorti sur mine, ça l'a out. Et après, ben, justement, dans la même optique, en effet, il y a du Eldritch dans la méta, il y a du Datascape. Cyclone a été une excellente carte. Aussi, contre Dragon, j'ai joué un moment à Dragon Link, j'ai réussi à bait les negate et à sortir de la Buster Lock grâce au Cyclone. Pour moi, c'était une carte très polyvalente que je trouve très performante dans la méta. On voit qu'il y a beaucoup de decks qui arrivent à la main deck, justement, elle a un impact qui est fort, quoi. D'accord, ok, ok. Euh, J'avais 2 slots, j'ai libéré 2 slots pour la jouer, clairement. ok, très bien. Euh, Après, bon, c'est du ratio Shadow et Invoked, on va dire plutôt Euh, classique dans l'ensemble. le ratio Shadow, il était sur la deuxième partie du tournoi ce que je considérerais, même si j'en ai rajouté, le moins bricky possible, en n'en ayant pas que. Enfin, pour un Engine Shadow, je voulais vraiment que des cartes qui génèrent du CA. Tout ce qui est Ariel et Dragon à cutter parce que ça brique plus encore. Ouais, Voilà, c'est le ratio minimal. Peut-être passer à juste Wendy, Beast, Hedgehog aussi. J'ai vu des decklists qui tournaient avec ça. Juste Wendy, Beast, Hedgehog, pardon, pas de Squamat. Voilà. d'accord, ok, ok, ok. Euh, Ensuite, bon, Terraforming, Upstart, c'était plus pour la stabilité du coup. Yes. Ok, Punishment et ensuite Schism. Ok, très bien. Euh, Ensuite, au niveau du side, 3 lancers sans doute pour Dragon Link, notamment. Datascape, Non, non, surtout Dino. Pour CA, surtout c'est Dino. vraiment une big pick. Ouais, avec l'ANCA, je ciblais principalement Dino. Après, ce qu'il y a, c'est que dans ce match-up là où je joue ce deck-là contre Datascape, ça ralentit un tour. Il y a de chances qu'il finisse sur VFD, même s'il a ce qu'il faut pour y arriver, il peut y arriver, mais c'est pas l'ANCA qui va me sauver.
Dragon Link lancé A est pas spécialement efficace. Après, j'avais des decks aussi qui se mettaient à side d'Evenly. Mon deck est quand même très sensible à Evenly. Ouais. Et je m'étais dit, dans certains post-sides, si je sens que ça va pouvoir me cyclone le Shizem ou Evenly, lancer A restait une out aussi. Ok. C'est vrai qu'il y avait pas mal de Heavenly pendant le tournoi, j'ai remarqué. Ok, donc Pancra, après, c'est, on va dire, plutôt classique en ce moment. Trop fort pour Kra. En ce moment, c'est beaucoup trop fort, ouais. Camciel, pourquoi, du coup? Pour out, un petit peu VFD, même si c'est pas une out à 100%. Éventuellement Dragoon également, même si j'ai joué 2 matchs contre Dragoon et au final, j'ai pas eu besoin d'avoir de Gameciel pour l'out. J'avais Meltdown et Shizem à chaque fois pour le punir, le Dragoon. Donc ça, c'était nickel. Après, c'est assez polyvalent, hein. Kaiju, c'est aussi une carte qui est assez présente dans la méta. Ça peut faire un peu mal à Zodiac. Ça peut punir aussi des Dragon Link qui te Buster Lock. Tu lui casses à la fois sa Buster Lock et son Borel. Kaiju, dans ce deck-là, ça permet de gérer des trucs qui posent problème, quoi. D'accord. Après, ce qui m'a un peu surpris, et enfin à la fois surpris et pas spécialement parce que la carte est vraiment forte malgré tout, Ariel, pourquoi en side? Par rapport à quel match-up exactement? Surtout, je pense du coup, par rapport à son effet où tu bannes 3. Ben, contre les dinos qui vont Gosgon, si jamais tu as la possibilité de faire une construct pendant son tour, soit par la magie rapide, soit Shizam, tu bannis le Missé. Ouais, C'était le cas sur la demi-finale, je lui bannis 2 Missé du cimetière, c'est game. Euh, et après, aussi contre Eldritch, tu arrives à punir les Lich qui sont les qui sont trappes. un petit peu greedy, qui font trop de. qui apportent trop de ressources rapidement dans le cimetière. Hmm. C'est Ok. juste pour ces match-up-là. Ouais, vraiment pour l'effet de ban dans le cimetière. Sachant que la première partie du tournoi, je l'avais mis main deck et voilà, j'ai voulu assurer encore plus de stabilité sur la deuxième partie. Ok. Xyz encore, pourquoi? C'était pour Zodiac et pour Datascape, choix qui a été très payant, puis j'en ai rencontré ni l'un ni l'autre. Après, je me disais que contre Datascape, je craignais pas trop le macro, enfin pas le macro Cosmo, mais le synchro 9 qui dit ça bannit tout ce qui envoyait du terrain au cimetière. Hmm. Donc ça, je craignais pas trop avec des fusions Shadow ou avec Nadir, etc. Donc je me suis dit que je pouvais jouer cette carte et contre Zodiac, charrier Karim en disant ouais, t'inquiète, je vais le faire sur un Drident qui est équipé à 3 et je vais purgatrouiller tout ça. Mais non, c'était un rêve qui s'est pas concrétisé. Mais non. D'accord. Pour du Go First, du coup, les trappes, prison et jugement. Ouais, les 2 meilleures trappes du jeu en ce moment pour Go First. Faux. Précision à apporter. À l'exception de Torrent, Merci, j'avoue, monsieur. le top 3, c'est du Torrent, c'est du Ice Dragon et c'est du Jugement. Mon deck est pas forcément adapté à jouer le Torrent, mais Ice Dragon contre tous les match-ups, c'est incroyable. Ouais, Et Jugement, ça contre quasi tout, donc pareil, hein. ok. Elles m'ont servi sur les Go First. Typiquement, tu cut tes gammas, tu rentres ça. Première partie du tournoi, j'avais mis des TTT, mais quand tu go first, ces pièges-là sont beaucoup plus impactants. D'accord. Ok. Au niveau de l'extra deck, du coup, une Apkalon, une Construct, une Le construct. Shekinaga. Deux Ouais, Construct, pardon. ouais, le choix un petit peu, entre guillemets, tech de chez Kinaga, c'était dans l'optique où je jouais contre Zodiac. Avec Super Police, c'était pas mal. Ça permet aussi d'out la Link 3 qui peut quasiment me FTK sans side. Une nouvelle fois, choix payant parce que je l'ai pas rencontré. Yes. Le genre de choix que t'apprécies. Ouais, Euh, ouais, après.
La méta Ouais, sur DB, c'est pas la même méta que les tournois en France, hein. Comme je dis, on a un petit oui, peu de retard. ouais, c'est clair. Euh, donc, deux Winda, un classique avec les deux constructs. NTS, du coup, pour Nadir, Maximus. C'est ça. Euh, Ogo Yedes. Alors lui, j'ai toujours eu du mal, hein. Le Invoked, du coup, le nouveau Invoked. Mhm. Ouais, il peut interagir, il met un petit boost aussi pour l'étal de l'adversaire. Ça m'a servi une ou deux fois. Après, le meilleur invoke, ça reste son copain Mekaba. J'ai un Alors, petit peu pâti d'en avoir qu'un seul exemplaire. Ça m'a ouais, un peu puni dans certaines games. ok. Et si Si c'est maintenant, là, tard, tu devais bon. changer ton extra, tu t'enlèverais quoi pour mettre Mekaba, à ton avis? Pour en rajouter un autre? Ah, si c'est à refaire, je rejouerai pas ce deck. Donc je vais même pas me poser la question de l'extra deck. Non, il y a trop de choix, tu vois. Là, j'ai beaucoup aimé Rafflesia qui est plutôt super poli. J'ai eu l'impression, je me trompe peut-être, mais ça mettait une pression de ouf aux adversaires. Il se précipitait, ou il se dit, bah, je suis obligé de finir maintenant, sinon super poli en termes de CA, je vais repasser au-dessus, ce qui s'est passé. Après, le H-Dragon permet aussi en termes de CA et pour rester enfin, en place dans le jeu à ses avantages. Chez Kinaga, honnêtement, m'a pas été utile. Après, voilà, j'aurais bien kiffé la sortir, tu vois, petite Spicy Tech 2000, du siècle précédent, ça aurait été sympa, mais ça serait sans doute à elle à cutter à la place d'un autre Megaba. Ok, Elle est super polie, aurait perdu de son intérêt et ça aurait impacté le main deck, etc. ok. Bon. Et ensuite, pour terminer, les trois Linkin classiques. Classique, obligatoire. Ok, ok, ok. Bon, bah, super bonne liste. Enfin, travaillée en tout cas. Oh non, Enfin, non, super bonne. Pour pas moi, quand je dis bonne. super bonne liste, c'est-à-dire une liste vraiment travaillée, quoi. C'est pas une liste qui est arrivée d'une vidéo YouTube et le mec, il a dit, oh, c'est sympa à jouer. Et toi, tu t'es dit, bon, bah, ok, il a dit que c'était sympa à jouer, quoi. Non, c'était un mix-up des 40 vidéos YouTube qui traînent de ces mecs qui sont complètement fous à jouer ça. Je la résumerai comme ça. Ok. Bon, bah, du coup, merci Jérémy. De Euh, rien. on va passer du coup à la liste de Pierrot, qui a été le joueur 2 de ce tournoi, qui a affronté Colin et d'autres, par exemple, où il y a eu un petit tacle en live, hein, au passage. Bon. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Des petites attaques dans des haches en défense, c'était rigolo. Alors, honnêtement, quand j'ai vu l'action, tu m'as vraiment, vraiment vendu du rêve. Enfin, c'était. Ouais, j'ai pas fait grand-chose. T'as laissé faire, quoi. Hmm. Ok. C'est plus comme ça. Du coup, une liste à 40 Prank Kids. Alors pour toi, c'était évident de jouer Prank Kids Alors ou pour moi, c'était t'as évident de beaucoup jouer. hésité ou avec Dragon Link notamment. Enfin, avec Mathis, on s'est beaucoup posé la question, notamment. Euh, alors, je sors de. En vérité, je sortais d'une période où j'étais dans les études, donc j'ai pas eu le temps de tryhard. J'avais un petit peu Test Dragon Link, mais pas assez. Et Prankid, je connaissais le jeu parce que je l'ai beaucoup joué avant la Link 1. Donc je suis naturellement parti sur Prankid, d'autant plus que je suis assez quotidiennement le live de Gabriel, où il a fait une liste très aboutie. Avec le main deck là que j'ai pris, c'est le main deck de Gabriel carte pour carte. Donc D'accord. big up à lui. Alors, on va rendre à César ce qui est à César. Sachant que le torrent, c'est quelque chose que même s'il ne le jouait pas, j'aurais joué parce que ça fait 6 mois que je casse les pieds à tout le monde avec cette carte. Mais voilà, donc on était assez d'accord là-dessus. Et puis voilà, après pour les choix, Cosmic, la même idée que Jérémy, c'est fort contre à peu près toute la méta. Torrent, c'est d'autant plus fort dans Prankid vu que ton setup qui prend pas Nibiru. En fait, tu as un setup avec Prankid qui prend pas Nibiru, ceux qui connaissent un peu Prankid le savent. Et en fait, tu finis sur board vide et polymérisation pour faire double Raigeki, donc avec la fusion et Ouais. avec Butler, voilà.
Et donc ce qui fait que tu abordes vite, donc tu peux commencer par faire torrent. Et si le torrent suffit pas, tu as double Raigeki derrière, qui est assez Ok. monstrueux en first turn. Via Butler et Meo Meo. Ce qui est un petit peu la force de Prankid du coup. Ok, ok. L'extra deck, il me semble que tu as changé par rapport à par rapport à la liste de Gab, non? Ouais, il y a deux choix. Il y Ou a les un 3 choix Meo en Meo, extra, c'est un choix en classique. side. Ok, Donc l'extra classique, à part l'Apollousa qui devient une roquette, ouais. parce que j'avais un peu du mal avec cette idée de jouer qu'une seule roquette, vu que moi j'ai joué Prankid à l'époque et que Prankid c'était deux roquettes à l'époque, ça m'a sauvé sur un play. Oui. J'ai jamais eu plus besoin d'Apollousa que ça. Je comprends pourquoi elle la joue, je comprends pourquoi je la joue pas. Donc voilà, après c'est une question de préférence, je pense. Et je pense pas que ce choix soit non plus horrible. Ok. Voilà. Et au niveau du side? Alors au niveau du side, donc même liste que Gabriel, donc les jugements pour Go First, les transiences, souvent c'est uniquement contre les combos quand tu vas second, parce que sinon, quand tu vas first, tes trappes sont plus importantes, donc tu as pas besoin de transience. Ok. Plumeau d'Amarpi, le reste on comprend, c'est contre les backrows. Ouais. Mon choix il s'est porté sur l'Ancea à la place de Contact C que joue habituellement Gabriel. Bah ça c'est un truc que je comprends pas pourquoi Gabriel joue Contact C. D'autant plus que le match-up Zodiac est pas trop mauvais et que ton pire match-up avec Prankid est Dinosaure. Et sans Lancea, j'ai un peu de mal à voir comment tu passes Dinosaure. Ton main deck est pas fait pour. Bon, t'as Gamma H, Nibiru sert à rien, t'as Gamma H. Ton Raigeki se fait contrer par son UTC. Donc en fait, tu comptes sur 6 cartes et ça suffit pas, d'autant plus qu'il a Gamma pour contrer ton Gamma, etc. Souvent sur des plays missés first turn, enfin en premier play comme les dinos font beaucoup. Mhm. Donc c'est un peu compliqué cet appel lanceur. D'accord. C'est pour ça que je le joue. Et après, il y a Droplet qui a été forte. Ok. Voilà. Bon. Simple, efficace. Ok. Bah, enfin, j'ai pas conçu la liste, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Après, pour tous les choix, c'est Gab qui les a fait, mais c'est des trucs qui vont bien. Place, je pensais que à 3 c'était obligatoire, mais en fait, en termes de Prankid, j'ai dû on a fait 9 games. Sur mes 9 games, il y a dû y avoir 2 parties où j'ai pas commencé avec Prankid, donc c'est sur les 90%, ça va à peu près. Et puis, Plan, il en faut pas plus. La piège, elle m'a pas manqué tant que ça, même pour les match-up un peu grindy. Donc, Rock x2, ça suffit. Non, la liste est. On sent que la liste est travaillée. Et je me suis fait carrer en partie par la liste, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup, Pierrot. Merci. Et du coup, on va passer à Karim. Karim qui était un homme ce week-end. En partie, hein, parce qu'il a joué Dino, parce que bon, faut pas déconner non plus. Non, mais Ouais. ouais, un homme, Karim, qui s'est fait opérer récemment et qui, bah, le lendemain, fait le tournoi et va avec son équipe jusqu'en finale. Donc, c'est vraiment, c'est beau. Ouais, Donc, ouais, ça en va, espérant que tu vas franchement. bien, Karim. Ouais, ouais, ça va, c'était bien passé tranquillement. Mais heureusement, il y avait mon camarade Jérémy Ah, t'as failli pour dire tout tuteur, organiser gros. et tout. Failli Ouais. dire tuteur, hein. Et donc, ouais, voilà. Ok. Bon, bah, moi, ça reste une liste assez simple, hein. Enfin, genre, celles de Dino, elles se ressemblent toutes. Oui, dans la Genre, globalité. au niveau de l'engine Dino en lui-même, enfin, les deux petits crocos, trois bébés. Et en termes, après, il y a les trois Ovi, les trois Miches. Ça, bah, ça s'explique pas. Les UTC, pilule pareil. C'est juste, en ce moment, je remarque des listes et ça joue de moins en moins Rex. J'arrive pas trop à comprendre, mais genre, les gens en ont plus tellement besoin, je pense. D'accord. Et qu'ils veulent vraiment plus avoir de briques en main. Mais moi, je trouve que Rex, dans une situation sur deux, quand tu l'as en main, ça te dérange pas, quoi. Ok. Mais en termes de ratio, ouais, c'est pareil.
Après, bon, ben, 3 mondes perdus, une Terra et une mine pour bon, donner un peu de variance à la Terra. Après, Euh, alors j'avais une question par rapport à Mine. Est-ce ouais. que c'est parce que tu t'attendais à beaucoup de Elish et du coup enfin, du coup que les gens s'en foutent un peu de Mine ou c'était juste par choix à la base pour Mine x1? Non, non, ouais, mine fois un, tu sais, une carte tu sais, une 6e carte en second, et tu vois, ouais, ça donne de la variété à Terra et que mine, ouais, enfin, ça reste mine, quoi. Tu peux mettre mine et dans des cartes qui jouent pas de pet MP, même deck, c'est gagné, quoi. Ok, Standard plaçant, enfin, ouais, ça ouais, vaut le dégame tout seul, quoi. d'accord. Ok. Y a pas besoin de plus. Et après, bon, bah, les trappes les plus percutantes pour les decks combos, quoi. Euh, Gamma, Nib, H, M, Perm. Euh, ouais, et franchement, j'ai eu beaucoup de chance, hein, surtout dans la phase finale. Au niveau des entraps, elles ont fait le café, quoi, ouais. Parce qu'avant, j'ai testé une version où justement, je jouais aucune entrap, je jouais que des cartes de. Vraiment des cartes de. Enfin, tu sais, les 6e cartes, genre Lightning Storm, Droplet, Ouais, 3 mines, NRM. et des ouais, voilà, Dark Cooler Memoir, là. Mais bon, avec la variance, ouais, justement, où il y a des VFD, des trucs comme ça, où enfin, il faut vraiment que tu impactes pendant le tour du joueur, quoi. ok, Et après, au niveau du main deck, ouais, voilà, pas grand chose à dire. d'accord. Au niveau du side, du coup, de Alpha, est-ce Side qu'ils ont de été Alpha, ouais, importants? Ils ont eu réellement de l'impact ou pas? ouais, genre contre, il m'a bien aidé quand j'étais tombé contre Alistair avec Shadow, là, tu sais, la piège là. Ouais. Vogt, Et Schisme. genre, Schism, ouais, il l'a fait direct et voilà, c'est Alpha, ça compose gratuit, quoi. Enfin, c'est des bonnes targets pour ces genres de cartes. Après, contre Sphere aussi, c'est énorme. Enfin, contre les decks Dragon Link, peut gérer, à elle toute seule, elle peut gérer deux interruptions. Mhm. Et que, ouais, et aussi, c'est un non-dino pour la pilule, quoi. D'accord. Et que, ouais, ça reste un mini Pancratops, quoi. Enfin, bien moins fort, mais quoi, bon, ça va, il a fait le café. D'accord. Ensuite, Dogoran. Euh, Dogoran, ouais, bah, vu que tu peux le tuto par ton engine naturel, quoi, enfin par les dinos, par vie, c'est gratuit. Et je voulais justement pas mettre 3 alpha, mettre une carte différente, quoi, Ouais. pour faire une sorte de package, quoi, et j'ai choisi Kaiju. Ok. Pour, même au cas où si tu vois des VFD qui font souvent pas leur effet tout de suite, ça peut un peu surprendre, mais bon, ça reste une mono. Voilà. Mais j'ai pas trop utilisé pendant ce tournoi. D'accord. Cold. Pourquoi Cold? Call, pour quand je joue en premier, ça reste une fosseuse, comme ils disent, vu que c'est une carte une mono, et genre, quand je décide d'aller premier, ça te protège de tes combos, et après, ça reste une très bonne carte défensive, quoi. D'accord. Call, c'est juste parce que, ouais, pour la puissance de la carte. Ok. Karim, il y a une question que je me posais. Les mecs, tu gagnais la première, ils te laissaient commencer ou ils prenaient la main? La tendance, c'était quoi? La tendance, c'est que souvent, ils prenaient la main. Enfin, ça dépendait du match-up, quoi. Ouais, il y a juste Dragon Link qui a tenté de me laisser commencer. Mais souvent, D'accord. ouais, ils commençaient, genre quand c'était plus des decks contrôle, ils n'avaient pas le choix de que commencer quand même, je pense. Ah, normal. Ok. Et voilà. Après, Après, ben, 4 anti-MP, enfin anti-Bacro, quoi. ouais. Les 2 cyclones et Pumo, enfin voilà, pas d'explication. Enfin, c'est plus pour les Lich et tout ça. Et pour aussi ben, la piège Shadow, enfin, ouais, tout ce qui est Bacro, quoi.
Ouais. Et Red Reboot, pareil. Et pour tout ce qui aussi, ça jouait, dans Zodiac, ça jouait énormément de contre. Et aussi, elle m'a sauvé justement parce qu'il avait 2 jugements. Je jouais contre un Zodiac et il avait 2 jugements et ça m'a bien sauvé. Ouais, ça joue de plus en plus de contre en ce moment aussi. Oui, oui, c'est les meilleurs interrupts, hein. Ouais, ouais. Puis c'est des pièges Et jeu ouais, rapides, strike, hein. jugement Faut et pas tout. oublier, les pièges jeu rapides, c'est trop fort. Ouais, les pièges rapides, ouais. Ça. Non, ouais, Red Root, elle a un peu disparu, mais vu qu'aussi, tu peux pas te permettre de la jouer quand tu joues des contrôles, bien sûr, hein, il faut que tu puisses après tuer l'adversaire. Bon, après, Dino, c'est un peu son but, un petit peu aussi, il peut faire ça, donc c'est idéal, quoi. Ok, ok. Et du coup, Survival Ends. Le sang Survival Ouais, Ends. ouais. Ah, Ah ouais, ça c'est vraiment aussi. ça fait des bails chauds, Ouais, là. C'est le non. moment de s'exciter, gros. Ça se fait des 4 Euh, dinos pendant le tour. Enfin, genre, ouais, du coup, genre la carte est devenue un peu populaire il y a quoi, il y a 1 ou 2 mois, mais genre début, genre quoi, c'était fin de l'été, genre elle faisait déjà le cachet cette carte. Enfin, dès qu'il y a eu tout ce qui est Link Cross et combo Mecha Fantôme, en fait, cette carte, tu fais auto-win, quoi. Elle fait un téléporteur d'urgence pour 3. Après, elle peut détruire une carte sur le terrain. Enfin, ouais, voilà, elle vole des parties, quoi, elle est toute seule. Il faut juste lire la carte pour comprendre. Et voilà, quoi. Genre, et après aussi, l'intérêt, c'est que tu fais souvent après un petit terrain de don. Et à la résolution de son effet, tu peux détruire une de ces cartes pour détruire ton petit et ramener un Pancratops pour péter une carte. D'accord, Enfin, elle fait vraiment tout toute seule, quoi. d'accord. Et c'est juste, tu la joues contre Dragon Link et Infernable et voilà, quoi. Et aussi, ça peut marcher pour les pièges à Edwige. Mais bon, ça c'est un peu plus situationnel, quoi. Ok. Et la partie un peu plus surprenante, on va dire, enfin, on a moins l'habitude de voir. 3 Solemn Strike et un Scapegoat. Solemn Strike, en fait, ça reste très simple, très efficace. Franchement, et je trouve que la carte est aussi énorme en second. Vu que la méta, enfin, à part ouais, Dragon Link et Infernable, enfin, ça reste un peu plus lent. Et que tu peux te permettre de jouer ce genre de cartes, même si t'es second, contre des Alistair ou des Dogmatica ou des choses comme ça, quoi. Ok. Ça, ouais, c'est, enfin, ouais, Strike, c'est vraiment trop fort, hein. Elle te fait revenir des ombres à des moments. D'accord. Et Scapegoat, du coup, c'est quand tu joues contre un dino, comme ça, tu te fais OTK plus facilement ou... Non, c'est quoi? C'est genre, c'est une carte que j'avais mis comme ça parce qu'il me restait juste une place et j'ai regardé des cartes x1 et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Scapegoat vu que je joue des Linko Ibo et tout. Et pareil, tu peux te permettre de la jouer contre des decks qui sont pas forcément des decks assez contrôle. Et si elle se résout, la carte, elle te met bien, quoi, tu vois. Si après elle te fait un Phoenix gratuit, plus Lycan gratuit, et enfin, Ouais, ça fait mal, hein, quand à l'époque de Trickstar, à chaque fois on bégayait quand on disait une phase, quoi. ouais, d'accord. Et ce qui est beau, enfin voilà, après ça reste une carte, ça peut surprendre, enfin voilà, c'est juste comme ça pour voir. Mais j'ai jamais utilisé ainsi. J'ai jamais eu D'accord. l'audace Tu d'armes. l'as rentré au moins ou pas? Ouais, Est-ce que t'as eu une les couilles de la fois, rentrée? ouais, une fois, mais j'ai pas vu. Après, t'as pas besoin de faire Scapegoat quand tu résous des Survivalence sur Mecha Fantôme, tu vois. Je C'est vrai. préfère spé 4 dinos que 4 petits boucs émissaires, tu vois. Après, ouais, aussi, enfin, les voleuses de, ouais, la Nîmes Imperme, parce que 2 fois en finale sur Dragon Link, enfin, il fait toute sa loupe et il se prend un Nîmes Imperme et Oh il boy. était frustré, le gars. Bon boy. Oh boy. Mais j'avoue que c'est dur quand même. Et Ok. voilà, quoi. Après, ouais, il reste l'extra, du coup. Ouais.
Et l'extra, c'est basique aussi. Enfin, non, enfin, il y a une ou deux cartes. C'est basique. C'est basique, il a dit. Le type, il a casse-tête Non, dans son fais gaffe, extra, il dit hein. c'est basique. Genre, bah, 2 Dolka, un Lagia, quoi. Bon, Ouais. ça, c'est la base. Le Dweller, mais le Dweller, je trouve que, enfin, ça va, il est Impactant. moins utilisé. Ouais, genre, il n'y a plus de Orcust, de Mecha, Voilà. enfin, de Ouais, mais après, c'est Phantom Gambit. gratuit hein, contre Edlich, par exemple. Dweller. Ouais, Tranquille ouais, mais je aussi, trouve hein, que ça te c'est met pas bien. Hein. assez. Ouais. Ouais, c'est vrai, tranquille, c'est vrai. Ouais, ouais, je dis un peu de la merde. Mais ouais, après, contre Elise, justement, c'est des cartes qui vont te faire patienter un tour, mais contre des decks contrôle, tu vois, ils s'en foutent, tu vois. Enfin, je sais pas. Enfin, après aussi, contre Miroir, Dino, ça reste fort. Oui. Mais bon, je trouve, bah, justement, Babouska m'a plus aidé. Oh putain, ouais, Babouska, il m'a sauvé la mise une fois. Genre que ben, contre Dada Skate, ça fait le café. Contre Dogma, c'est aussi il peut quasi pas jouer. Ouais. Il a pas à dire. Et que ça te fait bien tempo, justement. Oui. Genre une fois, je m'étais pris Lancia. J'ai quand même pu faire un X6-4 avec un monde perdu. Et ben, tous mes UTC et tout que j'avais en main, j'ai pu laisser le tour sous Lancia. Pour que après je mets Babouska, je tempo tranquille. Et après, j'avais une tour d'après, quoi. Ok. Pour tempo, il sert bien. Ensuite, la bonne carte. Ben, en fait, ça, j'ai pompé. Genre, j'ai vu plusieurs gens le jouer. Et bon, j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi. Et c'est vraiment pour Edlich, quoi. Vu que tu as un peu de mal contre ce deck, enfin, s'il arrive bien à se mettre en place dès le début, ouais, renvoyer des Edlich, quoi, ouais, c'est trop fort, quoi. Ouais, tu veux jamais voir ces Renvoyer des cartes cartes pas dans le très tôt, cimetière ou autre, donc tu préfères les renvoyer ouais, plus voilà, qu'autre quoi. chose. Ouais, bien sûr. Et D'accord. que, ouais, il est un peu oublié, quoi, mais voilà, et il ressort un petit peu, ça fait pas de mal. Ok. Ok, ok. Et après, bah, on repart sur du plus basique, Tornado Dragon, Phoenix, Licorne. Après, j'ai pas mis Access Code, j'ai pas voulu le mettre, je sais pas pourquoi. Après, ça va, t'as des OTK Peut-être assez simples. question, quoi. Enfin, Ouais, UTC fait voilà, quoi, l'OTK mais tout après, seul, quoi. pour pas. Ouais, c'est vrai, ouais, aussi, t'as raison. Après, bon, bah, Delinko et Boss, ça y a pas le choix. Le Perscu, là, bon, lui, ouais, il te facilite des games. Et après, ben, si tu regardes là pour la pilule et les petits lignes de gamma rien que le fait que tu es sur le terrain, ça met un peu de pression aussi. Ok. Tu vois, tu le mets sur le terrain, ça met toujours un peu de pression à l'adversaire. Et que après, avec le gamma, c'est bien aussi. Ça permet d'en tuto d'autres et de les activer malgré tout. Ok. Et voilà, quoi. Et que sur le résultat final, on a perdu juste une, euh, une game dans les rounds, on s'est pris 3-0 par Ouais, on a pris 3-0 contre des Pau et Goat la fusion des Pau et Goat, ouais. des Ouais, Goat ouais, ils Card nous ont Gaming. lavé. Ah, bien joué à eux. Ah, ils nous ont lavé. Et que après, voilà, après, ben non, après, ça va, c'était cool. On Wow. a tout déroulé. On a eu pas mal de réussites Ouais. parce que Karim a vraiment créé le tournoi. Et puis, quand j'ai perdais, moi je gagnais. Quand moi je gagnais, j'ai perdais. Je pense qu'en termes de Non, win rate, on est peut-être. l'inverse, bâtard. De quoi? T'as dit la même chose. T'as dit Ouais, c'est quand pas je grave. Parce que perdais, je t'as gagnais. parce que t'as plus Quand perdu je que gagnais, gagné. je perdais. Non, mais c'est juste, voilà. Je pense qu'en termes de peut-être en termes de win ratio, on n'est peut-être pas les meilleurs teams, mais on a eu pas mal de réussites là-dessus, quoi. On a fait énormément de 2-1. Ouais. Ça s'est bien mis, quoi. Pour le coup. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, dans l'ensemble, c'était plutôt un bon tournoi à refaire. Enfin, si vous avez même un Ah petit ouais, mot à adresser surtout directement à Gab, je lui enverrai la vidéo. Après, peut-être qu'il la verra ou non, hein. Euh, Mais ouais, de ouf. Genre, l'esprit avec l'esprit, ouais, du 3v3, c'est énorme. C'est la première fois qu'on le faisait et ouais, genre, tu sais, ça rajoute, ouais, enfin, en termes collectifs et tout, c'est terrible, quoi. Tu sais, tu Ça- gagnes ensemble, de sauver quelqu'un, de genre, quand tu sais, t'as perdu, tes potes te sauvent et vice-versa, c'est vraiment Ouais. cool, ouais. Je vais pas te Ah, cacher que. Alors, je te dirai après G, mais
Dans le Discord, de temps en temps, quand il y avait des gros moves, ça criait et tout. Enfin, ça met une vraie ambiance, quoi, pour le coup. Ouais, Que t'as pas quand t'es tout seul, quoi. Enfin, c'est vrai. Ouais, moi, j'ai totalement. adoré. Je Ouais, pense c'était que vraiment cool. c'est vraiment une approche différente du tournoi. Déjà, tu l'abordes différemment parce que bah, tu as des personnes autour de toi, tu as besoin de communiquer, tu as des personnes qui ont plus de connaissances que toi sur certains match-ups, etc. Ça demande de Ouais. l'organisation, de la rigueur. Je pense que honnêtement, on a plutôt été bon là-dessus. J'ai eu des sons de cloche, des fois les équipes elles s'embrouillaient entre elles, ou j'ai eu des joueurs qui parlaient mal de leur mate, ouais, ils ont pas fait le taf, gna gna gna. Ça, c'est des choses, nous, on a été hyper propres, on s'est donné des petites règles, on n'a pas trop poussé non plus, genre maniaque et tout, mais petit Discord chill, tranquille, tout le temps focus, tout le temps calme, petits conseils. Des fois, ça donnait des games, hein, les Ouais, conseils ouais, 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 entre mates. totalement. clairement. Et t'es pas dans ta bulle, tu vis pas ton tournoi tout seul, c'est une autre dimension. Et franchement, moi, j'ai préféré 200 fois un tournoi en solo, quoi. Ouais, Parce que c'était aussi, vraiment je me bien. suis fait carry et que les tournois solo, je les gagne jamais. Mais Du con, putain. Tu nous as calé quand il fallait. Mais ouais, hein, Ouais. c'est bien. Ça rajoute ouais, l'aspect collectif au jeu, c'est super. Non, franchement, Et moi puis, perso, c'est pareil, j'ai trouvé que c'était vraiment propre sur ce point-là. Honnêtement, avec ma team, on n'était pas du tout préparé. ça Il y en s'est a- vu, hein. c'est ah, c'est sympa, merci. On a quand même fait un top 16, hein. Il y avait 54 teams. Ouais, franchement, putain, en plus C'est beau. aussi, le succès que ça a eu direct, je pensais pas. Hein. Ouais, vraiment. 50 Non, mais teams. franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment propre. Enfin, tu vois, on en avait qui dans la team qui avaient une meilleure connaissance de la méta, d'autres qui avaient une meilleure connaissance sur les contres, sur les plays, etc. Et juste le fait de se poser, d'être ensemble, bah ouais, je suis en train de faire ma game, bah bonne chance les gars. Juste ce petit réconfort entre chacun. Il y en a un qui finit sa game, ouais, j'ai gagné les gars, ok, bah c'est les gars, il en manque une et on passe, machin. Il y en a celui qui a terminé le premier qui vient, il donne un coup de main. Ouais, peut-être que ce play-là, fais gaffe, tourne autour de ça aussi, machin. Enfin, c'est des choses j'ai trouvé ça hyper agréable en vrai. C'est vraiment sympa. Ouais, de ouf. Ouais. Vraiment, vraiment. Voilà, quoi. Bah, en tout cas, bah, merci beaucoup les gars. Si vous avez chacun quelque chose à dire, on commence par le capitaine, forcément. Allez, Bah, on merci. commence, comme ça je répondrai. Ah, j'ai failli rebondir sur le réconfort que disait Guillaume entre chaque manche. Je fais juste des insinuations, tu vois, c'est tout. Euh, non, franchement, bah, merci déjà à mes mates, hein. C'était une super belle expérience. Franchement, au niveau des tournois Yugi, c'est dans ce contexte un petit peu de confinement et tout, c'est quelque chose qui va rester en tête un petit moment, je pense. De là à en refaire tous les week-ends, clairement non, parce que c'est épuisant. On a fini le week-end, on a fait soirée le samedi et tout, on était éclatés. Mais ça ne fait que renforcer la belle expérience. Bon rétablissement à Karim au passage. Good job aussi, big up à Gab pour l'organisation parce que bon, il y a eu des petits bugs, le crash serveur et tout, mais ça arrive tous Ouais, les week-ends, on peut pas en tenir rigueur. Les rageux, gardez votre rage en vous, mais, tout ira bien. mais même Euh, rien que son investissement, quoi, ouais. Son L'investissement investissement et tout, c'est beau, personnel quoi. pour le retour, ils ont même pas pris de com ni C'est rien, ça, donc et même pour les judges aussi, hein, qui eux aussi ont fait ouais, bénévolement. bien sûr. Ah ouais, toute la team d'organisation autour, franchement, le job a été bien fait. Euh, et merci à mes mates, merci aux personnes qui ont suivi de loin. Il y a des gens qui nous ont encouragés et tout. Nick les haineux, les trash talkers Synthé, qui là. taillent les SSE. Ouais, oh, Voilà, c'était bande de abusé. rageux. Ils étaient comme des fous, sérieux. Et même sur la ville. Bon, Bande de ça, c'est un jaloux. autre point, mais je savais pas, on a une sale Bande de jaloux. réputation. Hein. Ah, mais t'inquiète, on gagne des games sur 7 H. Tu vois, c'est bien ça. Ça passe. 7 H, pense. Ah, ça fait game. Nickel. Ouais, il n'y a qu'à Saint-Étienne que tu vois ça. On vole les games à Saint-Étienne. On sait faire que ça. Et voilà, c'est tout pour moi. Ok. Ben, Je vais laisser Pierrot parler du coup. pour ma part, bah ouais, principalement gros big up à Karim et G. Moi, par rapport à, on va dire, dans la team, j'étais un petit peu la pièce rapportée, quoi. Parce qu'ils sont team ensemble. Moi, je fais team avec les Twingo Caravan, qui est notre team de synthé. Et ils ont eu le bon goût de me proposer, ce qui est très gentil à eux. Et ça a très bien marché, ça marche toujours très bien. Mais là, dans un contexte d'équipe, je savais pas comment ça allait prendre et ça a très bien pris.
Karim m'a écouté, je pensais pas que c'était possible et merci à lui de l'avoir fait parce que du coup on a fait un bon truc. En vrai, on n'était pas attendus. On est arrivé, on a posé nos couilles et ça s'est passé donc merci beaucoup les gars. C'est tout pour moi. Et à toi, Karim, du coup. Ouais, bah, ils ont tout dit, hein. Un big up aux collègues et aux gars, à tout le monde. Et j'espère qu'ils vont en refaire un, quoi. Ce serait cool. Ouais, te Et, décourage pas, Gab, ça a plu ton truc. et voilà, voilà. Bah, merci beaucoup, du coup, les gars, pour avoir été présents pour faire cette vidéo. Du coup, Merci à toi, hein. avec Merci. plaisir. Vraiment, Merci ça m'a aussi fait à plaisir. toi. Franchement, c'est sympa. Merci beaucoup à Gab aussi qui a accepté que je tourne cette vidéo. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo du coup jusqu'à la fin. Encore félicitations à vous les gars. Et du coup, bah, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. À partir de maintenant, je reprends les vidéos et je reprendrai prochainement les lives du coup. Allez, Allez, bah, bonne chance à toi, plein de force. merci beaucoup. Ok, bye bye. Que bye bye, ciao, Allez, bis. bisous. Allez, ciao. Bye.